Mon mari m'a dit, tu as tellement de vêtements dans ton armoire. Et j'ai compris qu'il voulait dire que je trouve des vêtements, selon son avis. Bref, aujourd'hui, on va apprendre 9 expressions que le français utilise au lieu de beaucoup. Tu es prêt? Alors, c'est parti. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Lydia et ici je partage mon apprentissage du français. Commençons par une grande quantité. Je pense que c'est l'expression la plus facile à comprendre pour nous. Même c'est parfois difficile de mesurer une grande quantité qu'on n'utilise qu'avec des choses quantifiables. Ça veut dire qu'on dit une grande quantité seulement si on peut compter des choses. Par exemple, elle a reçu une grande quantité de cadeaux pour son anniversaire. Peut-être elle a reçu 10 ou 15 cadeaux. C'était beaucoup de cadeaux. Elle a reçu une grande quantité de cadeaux. Les agriculteurs ont récolté une grande quantité de blé cette année. On peut le mesurer en kilos ou en tonnes, mais ils ont récolté beaucoup de blé cette année. Donc, c'était une très bonne récolte. De nombreux. C'est comme si tu voulais compter quelque chose. Un, deux, trois, quatre, cinq, je ne sais pas. Mais il y a de nombreux de quelque chose. Et là, tu vois qu'on utilise nombreux avec des choses quantifiables. Deux exemples. Je souhaite lire de nombreux livres en français. Je veux lire beaucoup de livres en français. Je ne sais pas comment faire, mais si je le pourrais faire, je pense, là, j'améliorerais vraiment mon français. L'autre exemple, il y a de nombreuses voitures dans ce parking. Donc, ce sont beaucoup de voitures. Ce sont de nombreuses voitures dans ce parking. D'état 2. D'abord, clarifions ce qu'un tas. Un tas, c'est une grande quantité regroupée sur une petite surface. J'ai bien réfléchi pour trouver deux exemples simples. Il se fait livrer de la terre pour ses nouvelles plantes. Maintenant, il y a un grand tas de terre dans son jardin qu'il doit répartir. Je ratisse les feuilles pour en faire un tas. Et maintenant, tu peux mieux comprendre quand on dit on a des tas de quelque chose. Mais c'est important de noter qu'on utilise cette expression seulement avec des choses quantifiables. On peut bien compter des tâches ménagères. J'ai des tas de tâches ménagères à faire aujourd'hui. Il faut que je fasse la vaisselle, prépare un repas, nettoie les fenêtres, nettoie la salle de bain, passe l'aspirateur, repasse et fasse des machines à laver. Ce sont 7 tâches ménagères. J'ai des tas de tâches ménagères à faire aujourd'hui. J'ai beaucoup de tâches ménagères à faire aujourd'hui. Je ne sais pas quoi mettre, mais tu as des tas de vêtements dans ton armoire. Je peux aussi compter mes pièces de vêtements. Une robe, 3 t-shirts, 2 pantalons. Ce sont 6 pièces de vêtements. Pour quelques gens, c'est beaucoup, pour d'autres pas. Plan 2. Ça, on peut souvent entendre en français. Je voulais dire, je plane de linge à laver. Mais c'était faux. Le linge n'est pas quantifiable. Avec plan 2, on ne peut utiliser que des choses quantifiables. Regarde mes exemples pour mieux comprendre. Il y a plein de poissons dans le lac. C'est compliqué, mais en théorie, les poissons dans le lac sont comptables. J'ai écouté plein de chansons françaises dernièrement. Je ne sais pas si je vais me souvenir de toutes les chansons que j'ai écoutées, mais je pourrais les compter. Tellement de.
Tu peux utiliser témoin 2 avec des choses quantifiables ou non quantifiables. Ici, on ne peut pas faire d'erreur. L'idée de témoin 2 est de dire que quelque chose n'est pas seulement beaucoup, mais même un peu trop. J'ai choisi des exemples pour bien montrer c'est un peu trop. J'ai dépensé tellement d'argent aujourd'hui, peut-être trop. Alors, il faut que j'économise le mois prochain. L'homme a déjà dépensé l'argent du mois prochain. Il a donc dépensé trop d'argent. Il a dépensé tellement d'argent en faisant les courses. J'ai tellement de linge à laver que je dois faire plusieurs machines. Ce n'est pas suffisant de lancer une machine à laver. C'est beaucoup trop de linge. C'est tellement de linge qu'elle a besoin de faire plusieurs machines. Énormément de. La signification de énormément de, c'est que quelque chose est incroyablement beaucoup. C'est pas à quoi, c'est pas à raconter, c'est énorme. On utilise énormément de avec des choses quantifiables ou non quantifiables. Imagine les deux scènes suivantes. Il y a énormément de fleurs dans le jardin. C'est tellement joli. Il y a beaucoup de fleurs. Il y a énormément de fleurs dans le jardin. J'ai énormément de travail et on est trop peu au bureau. Il a tellement du travail. Il a beaucoup de travail, mais il n'y a pas assez de collègues. Tant de. Tant de est semblable à énormément ou tellement. Cette expression est aussi bien utilisée avec des choses qu'on peut compter qu'avec des choses qu'on ne peut pas compter. On a récolté tant de fruits cette année. On a récolté beaucoup de fruits cette année. Et il y avait tant de bruit que je n'ai rien entendu. Donc les voisins étaient tellement bruyants qu'ils ne pouvaient rien d'autre entendre. Pas mal de. Si tu dis « il n'y a pas mal de gens ici », tu exprimes que tu es surpris. Tu as pensé qu'il n'y aurait pas beaucoup de gens. Tu t'es donc trompé. Cette expression est très facile à utiliser parce qu'on n'a pas besoin de faire attention si quelque chose est comptable ou pas. J'ai rencontré pas mal de gens intéressants à la fête. Donc, tu étais surpris parce que tu as rencontré beaucoup de gens intéressants à la fête. Tu as rencontré pas mal de gens intéressants à la fête. Hein? Elle a fait pas mal de progrès en français. Donc, la personne a pensé que je ne vais pas réussir de progresser beaucoup en français. Elle a pensé que je ne vais pas améliorer beaucoup mon français. Elle est surprise et elle dit, elle a fait pas mal de progrès en français. Pas grand-chose. Les Allemands et les anglophones font souvent une erreur. Je te donne un exemple. Quelqu'un nous demande « Ah, salut, qu'est-ce que tu as fait au week-end ?» Et nous, on dit « Pas beaucoup. » Mais non, c'est faux. Il faut dire « Pas grand-chose » ou « Je ne fais pas grand-chose ». Pas grand-chose signifie presque rien. Par rapport de la quantité, donc des activités au week-end par exemple, ou de l'importance. Peut-être ça n'a pas la valeur que tu veux ça raconter à quelqu'un. Donc là tu dis pas grand-chose. J'ai pas fait grand-chose. Donc peut-être tu as rien fait ou peut-être tu ne veux pas en parler. Deux exemples. Il n'y a pas grand-chose dans le frigo. Ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup dans le frigo ou peut-être il n'y a pas beaucoup dans le frigo qui lui intéresse. J'ai pas compris grand-chose à la leçon. Peut-être j'étais dans un cours de langue, je sais pas, mais j'ai pas compris beaucoup dans
dans cette leçon. Et voilà, c'était une façon simple et familière de dire qu'il y a beaucoup de quelque chose. En fait, c'était pas grand-chose, mais ça peut faire une différence. Écris-moi ta phrase dans les commentaires pour t'entraîner. Je te donne une autre. Il fait l'hiver maintenant et je souhaite qu'on aura énormément de la neige dans le nord en Allemagne. Je te remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que tu as appris quelque chose et je te souhaite une très bonne journée. À bientôt et au revoir.